Hello! Aujourd'hui, je veux juste dire quelques mots sur la censure, entre guillemets, du livre de Jules, La Belle et la Bête, d'après les textes. La Belle et la Bête, c'est sa BD qui avait été commandée par l'Éducation nationale pour des enfants de CM2 et qui a finalement été refusée par la même Éducation nationale au prétexte qu'il traite de sujets pas adaptés à des enfants de CM2, des sujets de société. Bon, Jules, lui, il dit que le problème, en fait, c'est le fait que ces personnages soient trop basannés et frisés pour plaire à ceux qui sont en charge de la commande et qui sont de droite ou d'extrême droite. Bon, c'est pas du tout invraisemblable et évidemment c'est lamentable. Mais de là à crier à la censure, non, parce qu'en fait, une commande, que ce soit dans n'importe quel domaine, eh bien, on l'accepte ou on la refuse. Après, il y a des contrats qui prévoient tous les cas de figure. Et voilà, c'est ainsi, même avec un éditeur. Si vous faites un livre sur commande et que le livre ne lui convient pas, il n'est pas obligé de l'accepter. C'est toujours comme ça et personne ne crie à la censure. Alors moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est pas tellement cette affaire de fausse censure, en fait, que le fait que je remarque et que personne ne note, que l'Éducation nationale commande à des auteurs des livres pour être distribués à tous les enfants de France, tous les enfants de 10 ans en l'occurrence. Il y a là-dedans un caractère idéologique qui évidemment est frappant, notamment avec cette histoire de personnages basanés, mais aussi dans le fait de considérer, comme dans l'excuse d'Elisabeth Borne et de l'Éducation nationale, que le livre ne serait pas adapté aux enfants de 10 ans. Mais en quoi? Ça ne veut rien dire, ça. Les enfants de 10 ans, ils n'ont pas tous les mêmes goûts, ils n'ont pas tous le même développement. Moi, je connais des enfants de 10 ans, enfin, d'après les images que j'en ai vues, qui trouveraient ça un peu enfantin. Un de mes fils, à 10 ans, il lisait des nouvelles de Le Clésio, entre autres. C'était courant avant de lire des auteurs comme Stevenson ou d'autres, et notamment Charles Perrault sans avoir besoin de BD, à 10 ans, et même avant parfois. Donc c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai été dans l'Éducation nationale, c'est que même en troisième, on leur faisait souvent étudier des livres jeunesse, pour la jeunesse. Et pourquoi? Écrit spécialement pour les jeunes. Oui, Stevenson écrivait souvent pour les jeunes, par exemple, mais dans un tout autre niveau. Et l'idéologie de ça, c'est ça, c'est la recherche de la facilité et le fait de ne pas faire confiance en l'intelligence des enfants. Et c'est bien ça le plus grave à mon sens. Parce que je parlais des élèves de 3e auxquels on donne des textes trop enfantins à étudier. Mais ça se passe aussi en seconde, en première, parfois même dans les premières années d'université. Donc ça, c'est vraiment grave. C'est cette idéologie qui considère que les gens sont trop bêtes et qu'il faut sans cesse leur faciliter la tâche. Alors c'est valable aussi bien pour les enfants blonds que pour les enfants bruns, que pour toutes sortes d'enfants et pour toutes sortes d'adultes aussi. L'être humain est intelligent et vouloir sans cesse lui nier ses capacités cognitives,
sa capacité à penser, à réfléchir par lui-même, à choisir par lui-même. Voilà vraiment l'idéologie la plus nuisible. Le livre de Jules, bon, il n'est pas censuré, d'autant moins qu'il va être publié et qu'il sera disponible en librairie. C'est une commande qui n'a pas été acceptée, bon, certes dans des conditions critiquables. Mais ça ne veut pas dire que la censure n'existe pas en France. La censure existe, mais de façon beaucoup plus subtile qu'au XIXe siècle, avec un préfet qui interdisait tel ou tel ouvrage. Donc ça peut encore arriver, je pense, mais en général, vous avez des auteurs qui ont disparu de la circulation en France, comme moi d'ailleurs, parce que le milieu littéraire a décidé, pour une raison ou une autre, souvent une raison idéologique, politique, qu'il ne devait plus être publié. Ou alors, comme c'est arrivé pour mon roman Fort et Profonde, c'était en 2007, que le livre a été publié parce qu'il a trouvé un éditeur, mais toute la presse l'a occulté soigneusement à la rentrée littéraire, alors que j'étais un auteur qui avait toujours un peu de presse, plus ou moins, mais enfin plutôt plus que moins d'ailleurs, parce que mes livres se vendaient très bien. Mais là, un éditeur qu'on appelait le parrain de l'édition, à savoir Solers, avait cru se reconnaître dans un personnage infect du livre, qui était d'ailleurs ministre de l'Intérieur dans le livre. Et donc, voilà, il avait organisé la cabale. Bien, vous voyez, on revient sur le thème du ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'on a en France en ce moment, un ministre de l'Intérieur plus que droitard, avec des affinités d'extrême droite et évidemment, bien sûr, la censure sournoise qui peut s'en suivre. Voilà. Et bien, sur ces petites réflexions, je continue ma balade. Ciao, à bientôt.